Jésus. Si, gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Si tu sais ce pourquoi tu es venu ici, alors acclame le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Oh. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore une fois pour tout. Merci frère Eloge pour la prière, de nous avoir conduits dans la prière. Et je sais que nous avons tous bénéficié de cette prière et que Dieu nous a écoutés et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous cherchons l'Éternel et toutes nos prières sont envers lui. Et nous savons qu'il est celui qui va nous rémunérer. Amen. Alors, si tu es ici pour la première fois, que Dieu te bénisse et que si tu es là toujours, et que Dieu continue à te bénir par sa parole. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons parler sur garder la foi. Et nous allons parler aussi sur la foi superficielle. Amen. Alléluia. Donc, si tu es ici, sache que Dieu est avec toi et Dieu t'a conduit au milieu de nous pour que tu puisses écouter sa parole. Nous n'allons pas nous vanter et nous n'allons pas nous glorifier. Sa parole sera glorifiée au milieu de nous. Amen. Nous allons aller vite dans le livre de Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset 1 à 6. On peut aller du verset 1 au verset 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons attendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous à un négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont attendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Avant de commencer, prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je me présente devant toi avec mon cœur. Je sais que je ne suis rien. Je suis formé que du sang de la chair et que je ne suis rien. Je prie que tu prends la première place, que tu parles au travers de ma bouche, Seigneur. Seigneur, je prie, je me disparais, Éternel, présente-toi devant moi, afin que ta parole soit prêchée en esprit et en vérité. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit, notre foi n'est pas pour les hommes. Nous avons la foi sur toi. Nous avons mis notre confiance sur toi. Et je prie que tous ceux qui sont aujourd'hui, ont mis leur foi sur toi. Nous ne comptons pas sur les hommes, car ta parole est la vérité. Seigneur, nous prions que ta parole soit proclamée au nom de Jésus au milieu de nous et que ta parole soit une délivrance pour nous en ce jour, Seigneur. Que ta parole soit une source de vie, de bénédiction à tous ceux qui l'écoutent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous prions et nous demandons que tu assistes et que tu touches les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dit le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de quelque chose qui nous intrigue un peu, la foi. D'autant plus, les gens parlent de la foi comme si ce sont seulement des mots, mais la foi est quelque chose qu'on expérimente, qu'on manifeste. Amen. Quand tu as la foi et que tu ne manifestes pas cette foi, elle est morte. Voilà pourquoi le Seigneur peut dire la foi sans les œuvres est morte. Amen. Mais notre étude aujourd'hui est basée sur la foi, la véritable foi et la foi superficielle. Aujourd'hui, les gens ont reçu le Seigneur Jésus ou bien ils ont écouté un évangile. Et je ne sais pas que l'évangile qu'ils ont écouté est un évangile du Seigneur Jésus-Christ ou pas. Parce que
il y a des gens qui viennent à Jésus que pour être guéris. Et si tu es là aujourd'hui au milieu de nous en train de nous écouter, si tu es venu pour être guéri, si tu es venu que pour être nourri, ou pour être financé, ou je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ou de nous, mais laisse-moi te dire une chose. L'évangile que nous nous apportons, c'est l'évangile de quoi? L'évangile de la vérité, l'évangile de la repentance et l'évangile de Dieu pour la vie éternelle. Donc, notre évangile n'est pas pour les choses de ce monde. Amen. Ce pourquoi beaucoup de chrétiens échouent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont une manque de connaissance dans les choses spirituelles. Amen. Beaucoup de chrétiens échouent aujourd'hui à cause de la manque de connaissances spirituelles. Beaucoup de chrétiens sont morts spirituellement à cause de quoi? Du manque de connaissances spirituelles. Voilà pourquoi apôtre Paul peut dire dans Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 2, il a dit, « Si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Père. » Amen. Si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, vous êtes mort et vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Autrement dit, si nous sommes morts avec Christ, c'est-à-dire si nous sommes baptisés et nous sommes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons confié toute notre vie à Jésus-Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Notre foi, notre vie, nos passions doivent converger vers les choses d'en haut. Amen. Et si notre vie ne converge pas vers les choses d'en haut, ça veut dire que nous avons échoué dans la foi. Nous vivons dans une foi superficielle. Il y avait un temps où le Seigneur Jésus était parti pour aller prêcher, enseigner la parole. Il faisait des miracles. Et les gens venaient voir le Seigneur Jésus à cause des miracles. Ils venaient vers Jésus à cause des prodiges qu'il est en train de faire. C'est parce que Antoine a parlé de Jésus, et il a parlé des miracles et que son frère aussi a écouté et il a dit, je vais aller assister les miracles de Jésus. Mais je ne vais pas pour comprendre ce pourquoi il fait des miracles, pourquoi il est venu pour exhorter, pourquoi il est venu pour nous enseigner. Quel est l'objectif de la vie éternelle? Quelle est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus t'a appelé? Est-ce que Jésus vient pour te bénir aux choses de la terre? Non. Dieu n'est pas venu sur la terre pour te bénir pour les choses de la terre. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il y a le paradis sur la terre, qu'on doit avoir le paradis sur la terre. C'est faux. Si tu peux voir ce qui s'est passé pour que tu puisses écouter l'évangile aujourd'hui, tu ne vas pas accepter pencher tes oreilles pour écouter des évangiles qui ne sont pas de Dieu, des paroles qui ne sont pas de Dieu. La Bible dit que le Fils de Dieu s'est donné à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Est-ce que tu peux te mettre une fois à la place de Jésus? Est-ce que tu peux te mettre une fois à la croix pour voir combien c'est douloureux de se mettre à la croix? Est-ce que tu peux voir quelle souffrance a dû endurer notre Seigneur Jésus pour que tu puisses le recevoir aujourd'hui et demeurer en lui? Et si tu as cette intelligence, cette connaissance, alors sache que tu as bien une foi ferme, une véritable foi. Si tu comprends la raison pour laquelle Christ est mort pour toi à la croix, alors sache que tu ne vis pas dans une foi superficielle, mais tu vis dans une foi ferme. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut affirmer qu'il a la vérité, qu'il a l'assurance que lorsque Jésus viendra, tout de suite, à un clin d'œil,
Il peut monter dans le ciel, au ciel, il peut être enlevé. Est-ce que quelqu'un peut affirmer à une foi véritable, à une certitude, que vraiment, si Jésus revenait tout de suite, moi aussi, je serais parmi ceux qui seront enlevés? L'assurance du salut. Qu'est-ce qui nous donne l'assurance du salut? Ce qui nous donne l'assurance du salut, c'est la marche avec Dieu, perpétuellement. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite, mais tu as fixé tes regards sur Jésus. Tu as fixé tes regards à la croix et tu marches avec lui. Quand Jésus t'a sauvé, tu étais seul. Tu n'étais pas avec les gens. Quand tu as écouté l'évangile, quand Dieu a parlé à ton cœur, tu étais seul. Alors ne regarde pas les gens pour décider de ta foi, de comment tu vas vivre. Que tu as peur de vivre pour que les gens parlent mal de toi. Si tu es un véritable disciple, enfant de Dieu, il faut manifester ta foi. C'est ce que j'avais dit. Il faut manifester ta foi. Il faut actionner, mettre en action, en actif. Amen. En activité ta foi. Pour que les gens puissent voir combien tu aimes ton Dieu. Amen. As-tu la foi? Alors manifeste ta foi pour que les gens puissent voir combien tu as la foi en Dieu. Si réellement tu as la foi, tu ne dois pas avoir la honte de ce que les gens vont dire de toi parce que tu sers Dieu, parce que tu parles de Jésus. Tu ne dois pas avoir la honte de ce que les gens vont penser mal de toi parce que tu es mort en Jésus. Tu t'es crucifié en Jésus. Amen. Es-tu déjà mort en Christ? As-tu crucifié le vieil homme en toi, l'homme du péché, l'homme animal qui t'empêche de connaître le véritable Dieu? L'as-tu crucifié? Amen. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié leur chair. Ils ne marchent pas désormais pas à la chair, mais ils marchent maintenant par l'esprit. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont enfants de Dieu. Parce qu'ils ont reçu pleinement le Saint-Esprit, qui est un esprit de vérité, un esprit qui transforme. Amen. Gloire à Dieu. Pour que tu puisses voir les anneaux d'or, on a mis la matière brute dans le feu et on l'a transformé pour que ça devienne un anneau d'or. Amen. La manière dont il brille, la manière dont elle est façonnée, ça veut dire qu'elle est passée par le feu. Et pour qu'un chrétien puisse naître de nouveau, pour qu'il puisse marcher dans la vérité, pour qu'il ait accepté de Dieu, pour qu'il puisse avoir l'assurance de son salut, ça veut dire qu'il doit passer par le feu. Amen. Tu dois passer par le feu. Tu dois être brisé totalement. Tu dois être dépouillé de toute œuvre de la chair. Et si tu vis dans le Seigneur et que tu as l'amour pour les choses de ce monde, tu as la haine dans ton cœur, tu as la jalousie dans ton cœur, tu as la méchanceté dans ton cœur, tu manques de pardon dans ton cœur, ça veut dire que tu n'as pas crucifié, tu n'as pas vraiment converti, tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus. Je suis désolé pour toi de te le dire. Là, je vais aller sur le sujet essentiel à laquelle j'ai lu tout de suite. Je veux que le frère, comment il s'appelle, nous aide dans la lecture. Le frère Philippe, ouais, s'il est là avec nous. Oui, mon frère, je suis là. Merci. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 1 au verset 4. Oui, nous allons lire verset après verset. Oui. D'accord. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues
de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Amen. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Veux-tu marcher dans l'assurance du salut? Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi apôtre Paul peut dire, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons attendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Ça veut dire que la parole, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pour que tu ne demeures pas loin de Dieu, de la présence de Dieu, tu dois t'attacher à la parole. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce que le verset veut dire. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher à la parole, à ce que nous avons attendu, de peur que nous ne demeurons loin de la vérité. Voilà pourquoi je pose la question sur l'assurance du salut. As-tu l'assurance, la pleine assurance aujourd'hui que lorsque Jésus vient tout de suite, tu vas monter au ciel? Celui qui marche dans l'assurance, c'est celui qui marche comme il marche dans la lumière, en plein jour. Il y a des cailloux sur le chemin, il le voit, mais il marche avec assurance. Il peut dévier les cailloux sur le chemin. Parce qu'il a ses yeux ouverts. Il est irrépréhensible. Ça, c'est garder la foi. Donc, pour garder la foi, il faut s'attacher à la parole de Dieu, aux choses que nous prêchons, la vérité de l'Évangile, la puissance de Christ. Nous ne prêchons pas les hommes. Nous ne faisons pas les cultes de l'homme, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Christ ressuscité. C'est lui que nous prêchons. Et l'évangile que nous prêchons, c'est pour que nos cœurs soient transformés par le Saint-Esprit. Nos cœurs soient remplis de la puissance de Dieu. Nos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu. Et quand on te voit passer, qu'on voit l'amour de Dieu sur toi. Et quand tu t'exprimes, que l'Esprit de Dieu même s'exprime au travers de toi. Et que ta vie ne ressemble pas à un païen, à un hypocrite qui prétend connaître Dieu, mais qui ne l'est pas. As-tu cette vie de prière, d'attachement à la parole de Dieu? Oui, tu peux prétendre venir chaque jour écouter la parole de Dieu ici, mais si tu ne t'attaches pas à ce que nous disons, nous prêchons, si tu te mets, tu gaspilles ton temps. Amen. Tu gaspilles ton temps si tu ne peux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus a dit, allez faire des nations les disciples. Il nous dit d'aller faire des nations les disciples, de les baptiser. Et après tout, de les enseigner tout ce qu'il a donné comme enseignement sur les choses d'en haut, sur la vie, la repentance. Amen. Est-ce que tu t'attaches réellement à la parole de Dieu pour que Christ est mort pour toi? La parole de la vérité, la parole de la justice et de l'amour. Est-ce que tu pratiques cet amour? C'est pourquoi nous ne devons pas d'autant plus nous attacher aux choses que nous, c'est pourquoi nous devons autant plus nous attacher aux choses que nous avons attendues, de peur que nous ne soyons pas emportés, nous ne soyons emportés loin d'elle. Donc, ça veut dire que si nous ne nous attachons pas à la parole, ça veut dire que nous sommes loin déjà de la parole. Nous sommes loin de la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu es présent avec nous? Est-ce que tu peux dire à ton âme, je ne vais pas être loin de la présence de Dieu? Beaucoup se sont égarés de la foi aujourd'hui. Ils vivent dans une foi superficielle. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils marchent
Ils se prennent pour des chrétiens. Ils se font voir. Ils ont quand même les versets dans la bouche. Mais sont-ils réellement dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu? S'attachent-ils réellement à la parole qu'ils ont entendue de l'Évangile? Tu peux venir ici et les gens vont te voir, tu es toujours présent. Que fais-tu quand tu pars? Que fais-tu dans ta maison? Est-ce que ta vie ressemble réellement au commandement de Dieu, à la vie que Dieu veut que nous menons? Est-ce que tu as besoin chaque jour qu'on te prêche sur les mêmes choses? La parole de Dieu a dit dans le livre d'Ézéchiel, il a dit, je mettrai mon esprit en eux. Amen. Je mettrai mon esprit, je les écrirai, je l'écrirai sur la table de leur cœur. Et ils ne seront pas enseignés, car l'Esprit lui-même les enseignera sur toutes choses. Parce que si nous avons reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas à moi de te dire de te dépouiller et que tu vas le faire. Mais l'Esprit de Dieu va te convaincre que la vie que tu mènes, il faut que tu changes cette vie. Je peux te dire d'enlever tes mèches que tu portes, mais si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas et tu le fais en vain parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. On reconnaît un faux par ses fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits et un bon arbre produit toujours de bons fruits. Un bon arbre ne produit jamais de mauvais fruits. Et vice-versa, c'est comme ça. Donc, si tu es réellement en Christ, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne toutes choses. L'Esprit l'Esprit lui-même va t'amener à comprendre ce pourquoi Dieu t'a appelé. Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de sa parole? Si tu ne demeures pas attaché à ta parole, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu veut de toi. Si tu n'as pas la crainte de Dieu pour la parole de Dieu, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Amen. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu ne peux jamais faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu est un épée à double tranchant. La parole de Dieu est la présence et Dieu lui-même. Amen. Donc, c'est comme une relation entre mari et femme. Quand la communication ne passe pas dans une relation, dans un couple, dans un foyer, ça met de déséquilibre dans ce foyer. Ça cause des divorces et de séparations. Et c'est ce qui se passe dans la foi. De ceux qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Jésus a dit, si vous ne demeurez pas à moi et que mes paroles ne demeurent pas en vous, vous ne pouvez jamais porter de fruits. Et que si tu ne demeures pas attaché à la parole de Dieu que tu as reçue, qu'en deviendra-t-il? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment le monde. Ils aiment le monde, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils vivent dans une foi superficielle. Ils peuvent vivre dans une sorte de religiosité. Ils peuvent prétendre prier. Tu peux bel et bien prier jour et nuit. Mais si ta vie ne correspond pas à la parole de Dieu, tu passes à côté. Tu ne peux jamais entrer dans le royaume de Dieu. Si ta robe est tachetée, tu ne peux jamais rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu veut que nos robes soient pures, sans tache ni ride, qu'il n'y a pas d'ombre, de tache là-dessus. Voilà pourquoi si tu veux servir Dieu, si tu veux connaître Dieu, il faut demeurer dans ta parole. Penses-tu que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été tenté par l'ennemi, penses-tu que c'est en récitant la parole de Dieu qu'il a triomphé de Satan? Non. Satan lui-même connaît les Écritures.
il connaît bien les Écritures. Il a cité les Écritures au Seigneur. Et Seigneur, comme lui-même, il est la parole, et il demeure chaque jour, il médite la parole, il a répondu par la parole. Le simple fait de réciter un verset biblique ne fait pas de toi un chrétien. Mais c'est le fait que tu connais la vérité, tu connais qui tu es en Christ et tu le mets en pratique, tu le mets en action. C'est ce qui fait de toi vraiment le véritable enfant de Dieu. Le verset 2 peut dire, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous à un si grand salut, en négligeant un si grand salut? Les gens ont négligé la foi aujourd'hui. Les gens vivent que pour les plaisirs de ce monde. Parce qu'ils ne sont vraiment pas convertis. Ils ont juste reçu le Seigneur pour les miracles, les guérisons. Si tu adores Dieu, tu sers Dieu pour avoir la richesse de ce monde, tu passes à côté. Ça veut dire que ton nom est inscrit directement en enfer, vers. Ton nom est directement mis à côté pour l'enfer. Mais si tu sers Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, pour les choses d'en haut, et que tu mets en pratique ces commandements en faisant le bien, Dieu écrira ton nom dans le livre de vie. La Bible dit, c'est pas par nos œuvres. Amen. Vous pouvez voir ce que l'ennemi fait. L'ennemi nous amène dans des choses vaines. Amen. L'ennemi tend des pièges aux chrétiens, des guet-apens dans la distraction. Amen. Si tu sais combien le plan du diable, c'est de te détruire, tu dois vraiment t'attacher à la parole. La sanctification n'est pas seulement le fait d'attacher, de se voiler ou bien de porter des habits décents. Non, ça se manifeste à l'intérieur. Comment dis-tu? Tu veux que Dieu te pardonne, mais toi, tu n'arrives pas à pardonner aux gens. C'est ça l'évangile dont nous prêchons. Comment dis-tu que tu aimes Dieu alors que tu as la haine envers ton mari, envers tes enfants, envers tes frères et sœurs? Comment dis-tu que tu aimes Dieu et que tu es un disciple de Jésus et que tu vis encore dans les passions de ce monde, dans les musiques mondaines, dans les disputes, dans les murmures, dans la médisance? Comment peux-tu prétendre s'attacher à Dieu et que tu as encore un cœur sale? Dieu est en train de parler aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui, toi qui nous écoutes. Dieu veut que tu te repentes. Amen. Il a ses bras grands ouverts pour t'accueillir dans ses bras. Dieu veut t'accueillir. Nous allons voir des types de chrétiens qui ont des foi superficielles. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, dans la parabole du Seigneur. Nous allons lire ce verset. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Bon, je vais donner le chapitre parce que je vois que les gens... Voilà, c'est Matthieu chapitre 13. D'accord? Allons-y. Si tu as ta Bible, ouvre ta Bible au nom de Jésus pour qu'on puisse lire ensemble. Alors, ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Après, auprès de lui, alors,
Voilà. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur la rive, le rivage. Amen. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Un semeur sort pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. Est-ce qu'un semeur sème sur un chemin, une route? Est-ce que ça va dans la tête? Ça ne va pas. Amen. Un semeur ne peut pas semer sur une route ou bien sur un chemin sur laquelle ou bien sur lequel il n'y a pas vraiment de bonne terre. Amen. Par exemple, si nous sommes en train de prêcher, nous sommes des semeurs, nous prêchons. Et si par exemple ton cœur est dur, ou que tu n'as pas vraiment reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si on est en train de se semer sur un chemin ou bien sur une route. Amen. Amen. Et la Bible dit que si il leur dit beaucoup de choses en parabole, voici que le chemin sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont lavé aussitôt et ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. C'est ma version. Il faut que qu'on la lise dans la version d'une seconde. Le frère Philippe, si tu peux nous aider, comme ça, pour que la parole soit bien transcrite. Toujours Matthieu 13. Oui, Matthieu 13. Je commence le verset 1, oui. Au verset 1. Oui. Je lis au nom de Jésus. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Je continue? Non, c'est bon pour le moment. Donc, Amen. vous voyez les types de terre sur lesquelles le semeur est en train de semer. Amen. Donc, si nous voyons dans cette parabole, le Seigneur parle du semeur qui sème. Il a dit, quand le semeur est en train de s'aimer, d'autres sont tombés sur des chemins et d'autres sont tombés sur des sols pierreux. D'autres sont séchés et d'autres sont tombés dans les épines et d'autres sur de bonnes terres. Donc, la terre dont on parle ici, ce n'est pas la terre elle-même, comme le Seigneur parle en parabole, mais c'est nos cœurs dont le Seigneur est en train de parler. Donc, ceux qui ont la foi superficielle, ceux qui ont encore des choses en eux, dans le monde, c'est eux qui ont la foi superficielle. Parce qu'ils ne comptent pas, ils n'ont pas la pleine assurance du salut et ils n'ont pas la pleine confiance en Dieu.
Ils se confient dans les choses de ce monde, dans les richesses de ce monde, de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire. Ils sont en train de s'inquiéter de leur mari, de leurs enfants. Ils sont toujours en train de se plaindre. C'est ceux dont le Seigneur est en train de parler. Ils ont des cœurs pierreux, des cœurs épineux, des cœurs voilà, qui sont voilà, des chemins qui sont tombés sur la route, par exemple. Donc, c'est à eux le Seigneur s'adresse. Ceux qui mettent leur confiance aux choses de ce monde. Le Seigneur nous dit dans la parole de ne pas aimer le monde. Dans le livre de Jean. 1 Jean. De ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est point en eux. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas crucifié leur chair. Ils vivent dans la chair. Et ceux qui vivent dans la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous le savons bien. Et voilà pourquoi Jésus dit dans ses enseignements, il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin d'elle-même. Si vous ne savez pas combien de cheveux est sur votre tête, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez? Parce que c'est Dieu qui connaît ton avenir. Dieu connaît ta vie, connaît ta situation. Amen. Et aussi la foi superficielle, c'est par exemple quelqu'un qui prie, qui veut prier pour un sujet et puis il prie 5 minutes et puis ça va. Et puis quand Dieu ne répond pas, il se plaint. Amen. Jésus avait donné une parabole disant qu'il y avait une vieille femme qui avait besoin de la justice. Et il partait chez le roi pour frapper, pour le déranger, parce qu'il n'avait qu'une terre et il veut que cette terre soit préservée. Alors qu'il y avait des gens qui voulaient prendre cette terre de la femme. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que le roi, le fait que la femme frappait à la porte, la femme la dérangeait, la vieille la dérangeait, le roi dit, bon, je donnerai ça à la femme et je serai libre. La femme a importuné le roi. Il frappait, elle frappait toujours. Amen. Elle a dit, vous devez frapper des fois. La foi constitue à frapper, à persévérer. Vous devez persévérer dans la prière. Vous devez persévérer dans ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Amen. Vous devez persévérer dans la foi, dans le jeûne. Dans les tribulations, vous devez persévérer. Comment on persévère? On ne persévère dans le confort, on ne persévère pas dans le confort. Mais pour que la parole de Dieu soit manifeste, il faut que tu persévères dans les tribulations. Comme ça, on verra vraiment que tu as vraiment la foi. Comme apôtre Paul. Lui-même, il a persécuté et il a été ensuite persécuté. Il a traversé des épreuves. Il a dit, j'ai appris à être indépendant de toutes circonstances qui peuvent m'arriver, car j'ai appris à vivre dans l'abondance ainsi que dans la disette. Il a dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous éloignera de sa grâce? Personne. Ni la mort, ni la tribulation, ni la nudité, ni les choses de ce monde, ni l'épée ne peuvent jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, si ces choses ne peuvent pas t'empêcher d'entrer, de demeurer dans l'amour de Christ, ça veut dire que tu as l'esprit de la persévérance, tu as une ferme assurance dans ta foi. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui te plaint, quelque chose est arrivé, mon mari a fait ça, mon enfant a fait ça, celui-là a fait ça, tu te plains tout le temps. Alors tu vis dans une foi superficielle. Tu dois changer ta foi, tu dois changer ta manière d'agir, ta manière de penser. Parce que la foi dont le Seigneur Jésus veut que nous ayons, c'est une foi ferme. Celui qui se plaint toujours et toujours, il est dans la chair. La Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Celui qui marche selon la vue, il voit les montagnes et il a peur devant lui. C'est comme si quand Moïse a envoyé
les espions pour espionner Canaan. Il y avait 8 personnes qui étaient parties, 10 personnes qui ont vu Canaan, ils ont vu des géants. Ils ont dit à Moïse, Moïse, nous ne pouvons jamais entrer en Canaan. Il y a vraiment des géants que nous ne pouvons pas abattre. Et ils comptaient sur leur force et ils ont oublié ce que Dieu a fait devant eux. Il n'y avait que Josué et Caleb qui sont venus là dire, nous avons vu des géants, mais nous savons qu'il y a une manière d'entrer dans la ville, car Dieu sera avec nous. Nous allons gagner. Amen. 10 personnes, ils ont donné des avis négatifs. Ils ont dit, ils ne peuvent pas entrer en Canaan. Parce qu'ils voient, ils ont vu l'ennemi par la vue, mais ils n'ont pas eu la foi que Dieu peut les aider à triompher de l'ennemi. Voilà pourquoi nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Et quand Josué et Caleb ont dit à Moïse, nous pouvons entrer à Canaan par la grâce de Dieu, et ils ont entré en Canaan. Dieu les a permis, Dieu s'est manifesté, a manifesté sa puissance, et ils ont vaincu les géants qui étaient dans cette ville de Canaan. Et ils ont conquis Canaan. Des fois, ce qui t'empêche, c'est quoi? C'est la manque de foi. Amen. Tu manques de foi. Tu manques de foi en ayant les doutes, en ayant quoi? Les inquiétudes dans ta vie. Parce que tu ne t'attaches pas à l'Éternel. Si Jésus ne s'attachait pas à la parole, s'il ne demeurait pas dans la parole, et quand Satan venait pour lui tenter, il ne pouvait rien faire. Mais le fait qu'il s'attache en Dieu, il est toujours en présence de Dieu, en prière, en jeûne, en obéissant toujours à la voix de Dieu, ce qui a fait de lui qui a triomphé de Satan. Tu peux bel et bien prier, venir chaque jour à l'église, venir dans l'assemblée, écouter la parole. Mais si tu ne t'attaches pas à cette parole, si tu ne le mets pas en pratique, tu ne fais rien. Tu ne vis pas dans la sanctification. La vraie sanctification, c'est le fait de mettre en pratique la parole de Dieu et de se lutter contre, de se lever contre toutes choses qui t'empêchent ou bien qui sont contre la volonté de Dieu. La vraie sanctification, c'est de pratiquer l'amour, la paix, la joie. Voilà pourquoi il est écrit de rechercher la paix avec tous et la sanctification par laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Et quand tu as reçu le Saint-Esprit, il faut que le produit de la transformation et le produit fini soit l'amour, la paix, la bénédiction, la maîtrise de soi, soit tous ces fruits de l'esprit. Amen. Comment quelqu'un a reçu Jésus dans sa vie, mais sa vie n'est pas transformée. Sa vie, il n'y a pas de fruit. Il n'y a rien du tout. C'est sec. Vous savez pourquoi Jésus a maudit cet arbre? Ce figuier qui n'avait pas donné son fruit à sa saison. C'est parce que ce figuier n'a pas obéi à la loi de quoi? De la saisonnalité. À la loi saisonnière. Il n'a pas obéi. C'est sa saison, mais il n'a pas donné fruit. Il n'a pas produit de fruits à sa saison. Et Jésus l'a maudit. C'est pour nous dire que ceux qui ne mettent pas à pratique la parole de Dieu, ceux qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne marchent pas selon sa volonté, vous serez maudits. C'est comme si vous crucifiez Jésus encore à la croix. Vous vous moquez de l'œuvre qu'il a accomplie pour vous. Voilà pourquoi vous devez t'acheter, vous devez manifester cette assurance, cet amour envers le Seigneur. Oh, homme rebelle. Les hommes sont tellement rebelles envers Dieu, c'est comme s'ils ont la haine pour les choses de Dieu. Je n'arrive pas à comprendre. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui nous propose des choses. Aujourd'hui, tu vas voir des gratte-ciel. Voilà. L'ennemi fait tout pour nous distraire. Et la distraction, c'est ce que l'ennemi utilise pour avoir les chrétiens. Celui qui ne demeure pas dans la parole sera vraiment sensible aux choses de ce monde.
Tu n'es ni chaud, ni froid, mais tu es tiède. Tu vois les choses de Dieu, tu dis Amen, c'est toi qui es fier. Tu marches par l'émotion. La foi n'est pas dans l'émotion. Dieu ne marche pas dans l'émotion. J'ai vu des femmes dans les églises qui ont, elles, crié. Oh, c'est elles qui crient plus dans l'église. Mais arrivées à la maison, elles sont tellement terribles. Elles sont comme des vipères. Elles ont des problèmes avec le mari. Elles ont des problèmes partout, tout autour du quartier. On parle mal d'elles. À cause de quoi? Des mauvaises caractères. Il n'y a pas de transformation. Parce qu'elles vivent dans l'émotion. Quand ils écoutent la musique, quand on crie Alléluia, il y a du bruit. Tout le monde peut se mettre dans le bruit. Est-ce que tu es réellement transformé? As-tu réellement reçu Jésus-Christ? Ou bien veux-tu chaque jour qu'on te prêche, qu'on te dit, ah, lève les mèches, sois naturel, ou toi, il faut être juste dans tes chemins. Et toi, homme qui marche avec plusieurs femmes, ou bien qui drague toujours les femmes, tu as une femme à la maison, mais tu dragues encore d'autres femmes dehors. Si tu as réellement reçu Jésus-Christ, cette vie-là va quitter en toi. Alors, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, il y a le frère Eloge ici, il y a le frère Philippe, il y a le frère ici qui sont là pour vous assister, le frère Armando, le frère Landry. Il y a beaucoup de frères ici qui peuvent vous assister. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Si tu es là dans la vie chrétienne et que tu caches tes transgressions, tes péchés, tu fais des choses dans le ténèbre, les choses dans les ténèbres, mais tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Nous sommes quand même en virtuel, mais tu penses que nous sommes en virtuel, mais nous sommes plus présents que virtuels. Car là où 2 ou 3 personnes se réunissent, Dieu est au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 personnes se réunissent en nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Voilà pourquoi Dieu est parmi nous et Dieu voit tout ce que nous faisons. Il connaît nos cœurs, il connaît nos murmures, il connaît nos pensées. Et il veut que nous ayons une vie changée. Et sans changement, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Si nous ne naissons pas de nouveau, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Si nous ne sommes pas affranchis de la vérité, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. C'est vrai. C'est dans le livre de Proverbes. Merci pour celui qui envoie le verset. Il faut confesser, il faut avouer tes péchés. Celui qui avoue ses péchés, celui qui reconnaît ses péchés, c'est celui que Dieu aime. Si tu n'avoues pas, tu ne confesses pas tes péchés, tu peux prier, tu dire, ah Seigneur, j'ai péché, mais tu as péché, quel péché tu as commis? Il faut que tu confesses ce que tu as fait. Il faut que tu avoues de ton cœur à plein gré, avec ta conscience que voilà ce que j'ai fait, Dieu. Tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Quel péché? Mais il faut confesser ce péché que tu as commis. Si tu as couché, tu as dragué, tu as violé, tu as fait quelque chose, tu as volé, tu as fait du mal, tu as insulté, il faut que tu confesses tout cela. Si tu les confesses, si tu les avoues, alors tu deviens un enfant de vérité. Dieu va t'accueillir. Quand David a péché contre Dieu, il a envoyé son ami au milieu de la guerre pour que son ami meure. Et il a pris sa femme, la seule femme de son ami. Alors que David avait beaucoup de concubines, beaucoup de femmes. Mais il a préféré la femme de son frère, de son ami, de son meilleur ami. Et Dieu n'aime pas des futilités, des choses
du mal, de la méchanceté comme ça. Et David a pris cette femme et a commis l'adultère. Et il pensait que Dieu n'avait pas vu ce qu'il avait fait. Quand le prophète était venu, Nathan était venu, il parlait de qui? De David. Il disait quoi? Il y avait un homme qui avait qu'un seul brebis. Amen. Et il y avait aussi l'autre. L'autre était pauvre et l'autre était riche. Et le riche avait reçu un invité. Et imaginez ce que le riche a fait. Il a convoité seulement ou bien il a convoité seulement le mouton, ou bien je vais parler comme ça pour que nous puissions comprendre. Il a convoité le seul mouton qu'avait le pauvre, alors qu'il avait des 1000 bœufs, des animaux dans son pâturage. Et il a convoité quoi? Le seul mouton qu'avait le pauvre. Et quand l'invité est venu, il a pris, il a volé, comme on dit, ce qui appartenait au pauvre, il a tué pour l'inviter. Et Nathan demandait à David qu'est-ce qu'il pense de ce que cet homme a fait. Et qu'est-ce que David a dit? Que cet homme mérite la mort, que c'est injuste de prendre ce qui n'appartient pas. Donc, il ne savait pas que c'est à lui le Seigneur s'adresse. Et Nathan dit, David, c'est toi dont je suis en train de parler. Tu as pris ce qui est cher à ton ami. La seule chose qui appartient à ton ami, la plus chère, tu l'as pris. Donc toi aussi, tu mérites la mort. Voilà pourquoi là, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et pour que nous soyons réconciliés de Dieu, pour que nous ayons le pardon de nos péchés, il faut que nous ayons l'esprit de repentance. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir cet esprit de repentance. Tu dois reconnaître tes fautes. Dieu aime ceux qui reconnaissent leurs erreurs, leurs torts. Dans ton boulot, partout où tu es, quand tu n'as pas tort, tu n'as pas tort. Il faut être humble pour reconnaître tes fautes et demander pardon. Ne soyons pas orgueilleux. Amen. Tu sais pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux? Si David était orgueilleux, ne s'est pas repenti, n'avait pas pleuré, n'avait pas cherché la face de Dieu, Dieu n'allait pas lui pardonner, il allait mourir. Dieu allait détruire son royaume. Mais Dieu a un regard favorable envers nous pour que nous nous repentions de nos péchés. Nous nous repentons de nos péchés. Alors, il faut que tu te repentes de tes péchés. Il faut que tu prends Dieu en main. Que tu regardes là où tu as failli, là où tu es tombé, là où tu n'as pas bien marché avec Dieu. Il faut que tu regardes à tout ce que tu as fait de mauvais pour revenir à Dieu. Tu as manqué des prières, tu as manqué de faire l'œuvre de Dieu, tu as manqué d'aider, de pratiquer la parole de Dieu. Et quand tu vois tout ça là, il faut que tu vas en genoux, il faut que tu pleures devant Dieu. Un enfant qui est toujours proche de son papa et qui exerce toujours les activités de son père, le père est toujours joyeux de lui. Mais si un enfant récalcitrant, le père ne serait pas joyeux de lui. C'est comme si nous sommes ce type d'enfants. Les enfants à un père que le père aime, c'est parce qu'il a vu que l'enfant là travaille bien. L'enfant là, il est poli. L'enfant là, il est juste. Alors, il faut que je puisse l'assister, il faut que je puisse l'aider, je puisse l'apprendre les choses. Donc, un enfant qui a une vie récalcitrante, alors il ne peut pas être aimé de son père. C'est comme nous les chrétiens. Si on est éloigné de la parole, si on s'éloigne de la volonté de Dieu, des promesses de Dieu, Dieu ne peut pas faire encore d'efforts pour nous. Christ ne peut pas se donner encore une fois la croix pour nous. Il s'est donné une fois pour tout.
Et le fait qu'il est venu vers toi pour que tu sois sauvé, c'est une des meilleures raisons que tu vas lui prouver que vraiment, tu l'as vraiment reçu dans tout ton cœur et par tout ton esprit. Donc, tu dois vraiment te donner à Dieu. Amen. Sois une bonne terre. Sois celui qui reçoit la parole de bon cœur pour que tu sois quelqu'un qui produit de bons fruits. Si tu ne reçois pas, ton cœur n'est pas un cœur qui est une bonne terre qui reçoit des bonnes semences pour produire de bons fruits, alors sache que tu es ici en vain. Voilà pourquoi je dis toute personne ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Il y a ceux qui vont entrer en enfer, même s'ils marchent avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, beaucoup viendront à mon nom, mais ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il a dit quoi? Ceux qui chercheront à entrer n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Il y a certains qui vont quand même chercher à entrer, mais ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu parce qu'ils n'ont pas marché dans la volonté du Père. La volonté de Dieu, c'est le fait de marcher dans la sanctification. Et la vraie sanctification, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir pour se regarder soi-même. Amen. La parole de Dieu est un miroir pour se regarder soi-même. Alors, comment négliger un si grand salut qui nous a été donné, qui nous a été annoncé? La Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, le verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont reçu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Ce qui cause le problème aujourd'hui, c'est comme si l'Église n'a plus le Saint-Esprit. Les gens marchent, vivent. Les gens n'ont pas la soif pour les choses de Dieu. Ils n'ont pas le cœur de se repentir, de se dépouiller. Avant, quand on écoutait la parole de Dieu, c'était difficile d'entrer à la maison parce qu'on voit nos pieds sont lourds et on n'arrive même pas à marcher parce qu'on voit nos vies n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu et on se plaint, Seigneur. Donc, si tu venais aujourd'hui, je ne serais pas enlevé. On se plaint. C'est ça un véritable enfant de Dieu. Il faut s'examiner, il faut connaître qui tu es. Il faut reconnaître tes fautes. Et entre en intimité avec Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai marché, j'ai été mauvais, j'ai été ça. Voilà pourquoi je viens devant toi, je demande pardon. Aide-moi à marcher. Un chrétien fidèle, quelqu'un qui a la foi fervente, la foi agissante et non la foi superficielle, doit toujours chercher le Seigneur en toutes choses. Il faut demander l'aide de Dieu. Seigneur, interviens. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. J'ai reconnu par ta parole aujourd'hui que j'ai péché contre toi seul. Je suis un orgueilleux. Je suis mauvais, je suis méchant. J'ai trahi mon ami, j'ai dit des faussetés, j'ai fait des mauvaises choses. Il faut confesser, il faut reconnaître tes erreurs. Amen. Voilà pourquoi ceux qui vivent dans la foi superficielle, c'est ceux qui cherchent les miracles, les prodiges partout et là. Voilà pourquoi quand Jésus faisait des miracles, il se méfiait. Il avait du doute envers ceux qui venaient parce qu'il savait qu'ils venaient pour des miracles seulement. Ils ne venaient pas pour écouter la parole de Dieu. Ils venaient pour manger, mais ils ne venaient pas pour la parole de Dieu. Si un chrétien n'a pas la connaissance ou bien n'a pas l'idée des choses spirituelles, là,
il est charnel. Il est pratiquement païen. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu en esprit en vérité. Voilà pourquoi nous devons marcher, nous devons nous attacher à la parole. Comme le dit le livre d'Hébreux. A dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons attendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Si nous sommes emportés loin de la vérité, loin de la présence de Dieu, loin de la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes KO. Nous ne pouvons pas entrer dans la parole dans le royaume de Dieu. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous faisions sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est ce que nous demeurons fermes. Amen. Dans sa parole. Ne soyons pas comme Judas qui était avec le Seigneur, mais qui avait un cœur éloigné de Dieu. Judas avait aussi goûté au don céleste. Il avait guéri les malades. Il était parmi les apôtres qui étaient partis pour chasser les démons. Il a même mangé avec le Seigneur à la table. Mais son cœur n'était pas avec le Seigneur. Il avait une foi superficielle parce qu'il mangeait, il était un agent financier, le comptable. Il a la clé des caisses de l'argent. Et il sait que je peux ouvrir à n'importe quel moment la caisse. Il avait mis sa foi sur les choses visuelles, les choses charnelles, les choses physiques. Et il s'est laissé jusqu'à ce que l'ennemi l'a utilisé pour vendre le Seigneur. À quel prix? Beaucoup ont vendu leur âme au diable au prix des choses de ce monde. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui écoutes ce message, de ne pas quitter le Seigneur, de ne pas vendre le sacrifice que Jésus a fait pour toi à la croix pour les choses de ce monde, les futilités de ce monde. Il est temps de revenir à Dieu et de demander pardon. Amen. Je suis venu ici pour partager avec vous ce moment, pour que le nom du Seigneur soit loué, pour que nos vies soient changées. Car nous sommes au temps de la fin et l'ennemi travaille dur pour affaiblir la foi des gens. Donc, pour ne pas être affaibli dans la foi, il faut s'attacher dans la parole de Dieu. Pour que l'ennemi ne triomphe pas sur toi, il faut s'attacher à la parole de Dieu. Il faut demeurer ferme pour ne pas être loin de Dieu. C'est ça l'objet de notre partage aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Si tu peux acclamer le Seigneur, on entend les claps. Dieu soit loué, soyez bénis, soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors, Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je laisse la parole à ceux qui veulent poser des questions. Il y a la sœur Edwige qui va recevoir des questions. Et s'il n'y en a pas, alors nous allons prier et nous séparer. Oui. Merci frère, bienvenue. Pour le moment, il n'y a pas encore de main levée. D'accord, il n'y a pas de main levée. Dieu merci. Alors, Dieu soit loué pour tout, pour ce moment. Et la parole de Dieu est la vérité. Et c'est cette vérité, même si on brûle toutes les Bibles de ce monde, le Saint-Esprit va toujours parler au travers de nous par la vérité. Voilà pourquoi nous ne vivons pas que pour les Écritures, parce que l'Écriture tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit vivifie. L'Esprit peut nous amener à écrire l'Écriture. Mais si nous n'avons pas l'Esprit et que nous avons l'Écriture, quand on brûle l'Écriture, ça ne va rien rester. Donc, nous serons zéro. Donc, il faut l'Esprit de Dieu en nous. Peu importe que nous ayons des tribulations,
Dernièrement, j'ai appris qu'en Chine, ils veulent changer quoi la Bible? Ils veulent changer certaines paroles dans la Bible pour leur fin personnelle. Parce qu'ils trouvent que la Bible dénonce leurs faits, leur mode de vie pernicieuse qu'ils sont en train de vivre là-bas. La corruption, la méchanceté, l'idolâtrie. Donc, ils veulent changer la parole de Dieu pour leur fin personnelle. Mais nous n'avons pas la crainte. Ils peuvent changer, mais l'Esprit de Christ va encore parler, va toujours parler. Abandonner, mépriser, insulter, mais nous continuons toujours la course parce que nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse tous et que Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Ou s'il y a un frère qui veut parler, je laisse la parole. Je ne sais pas. Il n'y a pas. Personne, très bienvenue. D'accord. Prions dans le nom de Jésus. Un instant, très bienvenue, s'il te plaît. Il y a le frère Roland. Ah, le frère Roland, voilà. Ta question, frère Laurent, tu viens d'où et de quel pays? Et tu es avec nous depuis? Bonsoir, bonsoir, c'est la sœur Marie. La sœur Marie, d'accord. Oui, bonsoir. Frère, bienvenue, je voulais vous remercier pour ce message d'aujourd'hui. Vraiment, que le Saint-Esprit continue de nous guider, surtout. Amen. Parce que toutes ces œuvres se sont faites à la croix et Jésus a payé le prix pour nous tous. Vraiment, tous nos remerciements. Moi, en tout cas, je vous remercie, je bénis le Seigneur pour ce message poignant d'aujourd'hui. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Amen. Oui, Si nous avons la sœur Louise. ouais, la sœur Louise, oui. Bonsoir, frère, bienvenue. Shalom. Ma question, ce n'est pas pour aujourd'hui. J'ai eu un même petit, ce n'est même pas un problème, mais parce que j'ai mes cousines qui sont en France. Ils ont fait la neuvaine de leur père. Leur papa est mort, ça fait 20 ans, et leur maman. Bon, on m'a appelé pour me dire qu'ils devront faire leur neuvaine. Moi, je les ai dit que moi, je ne fais pas les neuvaines. Je n'ai pas l'argent pour faire la neuvaine. Parce que nous, les chrétiens, on ne doit pas faire les neuvaines. J'ai dit que s'il y a peut-être quelque chose qui rapporte, je peux aider. Mais pour le moment, je n'ai pas l'argent. J'ai dit ça à ma grande sœur, celle que je suis, parce que je viens de perdre l'une de mes grandes sœurs. J'ai dit à ma sœur que non, pour le moment, moi, je n'ai pas l'argent. Et la neuvaine, mes cousines sont parties au Cameroun faire la neuvaine. Et ce qui s'est passé là-bas, après la neuvaine, ma mère, ma vieille maman et mon grand frère, parce que j'ai un grand frère qui a une blessure au pied, presque 40 ans, la blessure ne finit pas. Et ils sont partis à la neuvaine en rentrant. Ma mère a pris la moto avec mon grand frère pour rentrer parce que nous, on habite, mon village, c'est à Grand Souza. Et le village, c'est presque le village de ma mère et le village de mon père. Ma pauvre maman et mon grand frère sont tombés avec la moto parce qu'ils ont pris la moto. Mon grand frère ne pouvait pas laisser ma mère là-bas. Et il paraît que le pied de mon grand frère, le pied qui est malade, il s'est encore blessé là-dedans. Et ma mère a eu mal au pied parce que là où elle a mal au pied. Et mes cousines qui ont fait la neuvaine et leurs frères, ni personne pour appeler que comment ça se passe là-bas. Ni personne. Ma mère, j'ai appelé ma mère, me dit que tu devais seulement entendre que je suis mort. Parce qu'avant la neuvaine, là, moi, j'avais fait un deuil. J'ai vu 2 cadavres. Et après le rêve là, des 2 cadavres, la semaine qui venait encore, j'ai vu un corbillard. Et comme moi, j'ai pris, alors ça, j'ai dit à ma mère que si je te disais qu'il ne faut pas partir, tu allais te fâcher contre moi. Voici ça. C'est ça. D'accord, c'est bien reçu. Et je suis loué parce que Dieu t'a révélé d'avance les choses cachées.
Alors, mes frères et sœurs, vous savez, nous sommes que le sang, la chair. Si quelqu'un meurt alors qu'on l'enterre, je suis désolé parce que déjà, comment est-ce que les gens sont en vie, mais vous n'arrivez pas à les dire? Mais quand ils meurent, vous utilisez beaucoup d'argent, vous allez vous fêter, vous allez, ça c'est de la vanité. Je ne sais pas comment qualifier ça. C'est l'ignorance même. Quelqu'un est en vie, vous ne pleurez pas pour lui, vous ne l'aidez pas à s'en sortir. Mais quand il meurt, vous organisez quand même la fête pour lui. Vous voyez comment le cœur de l'homme est pourri. Il y avait un disciple qui était parti, quand Jésus parlait, il y avait un disciple qui a dit, permets-moi d'aller enterrer mon père et je reviendrai, je te suivrai. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez les morts enterrer leurs morts. Il n'y a pas la fête pour les morts. Quand ils meurent, ils sont morts déjà. Il n'y a pas la vie pour ceux qui sont morts. Et maintenant, tout le monde est fâché contre moi. Tout le monde. Tant que mon Dieu m'aime, moi, ça me suffit. Et voilà, ils sont alors partis. Regarde comment ils sont rentrés. Vous savez, si vous êtes juste, restez juste. Peu importe ce que les gens vont dire de vous. Vous savez que vous marchez sur le droit chemin. Marchez sur le droit chemin avec assurance. Les gens peuvent vous insulter. Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus? C'est un voleur, c'est un faux prophète, c'est un sorcier, c'est un faux prophète. Ils ont dit des choses mauvaises sur lui, alors qu'il est quelqu'un de bien. Comme il est quelqu'un de bien, il marche toujours dans l'assurance, dans la vérité. Alors, si tu sais que tu es dans la vérité, sois en paix. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le dit notre Seigneur Jésus. Donc, c'est ça. Maintenant, on m'appelle, il faut que j'envoie l'argent pour les injections. Mais les gens m'ont même appelé pour se demander que comment ça, ni personne, mes cousins sont rentrés, bien sont rentrés, je ne sais pas moi. Ah, si tu as la volonté de les aider, aide-les. Oui, c'est ce que je fais, mon frère. C'est ce que je fais, par la grâce de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Merci beaucoup. C'est fini, il y a d'autres mains? Non, merci frère. Bienvenue, nous avons encore la sœur Marie. D'accord. Je ne sais pas si elle a une autre question. Sœur Marie. Tu as encore des questions? Oui. Frère, bienvenue. Bon, j'ai une question. J'ai une question. Est-ce qu'en étant chrétien, soit disons qu'on veut suivre Jésus, est-ce que pour un chrétien peut dire que j'ai la foi et regarder aussi en arrière? Regarder en arrière, calculer les autres pour calculer le monde, par exemple. Il faut, quand on suit Jésus, il faut aller de l'avant ou bien il faut regarder en arrière. Moi, je crois qu'il faut regarder de l'avant parce que ce qui importe, c'est que c'est Jésus seul. Et seul, c'est Jésus. Voilà, c'est ce que je voulais demander. D'accord. Voilà. C'est une bonne question. Est-ce que si je suis chrétien, dois-je encore regarder les choses de ce monde? Non. Jésus a dit, si vous voulez être mon disciple, vous devez renoncer à vous-même, à vos parents, à tout ce qui s'attache à votre cœur et vous devez me suivre. Pourquoi Jésus a été cloué à la croix? Pour qu'on puisse le regarder. Pour qu'on puisse voir combien il a souffert pour nous. Et quand on baisse les bras, ça veut dire qu'on baisse nos visages, nos yeux sur lui. Ça veut dire que nous n'avons plus la foi sur lui. Il faut toujours regarder le Seigneur. C'est l'image de ce que Moïse avait fait dans le désert. Il y avait un serpent d'airain, et si tu ne regardais pas le serpent d'airain, tu vas mourir, parce que c'était l'épreuve dans laquelle ils sont passés. Et cette image était l'ombre des choses à venir. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui était représenté comme ça. Et il faut qu'on puisse regarder le Seigneur pour être sauvé. C'est aussi l'image de quoi? De Lot et de sa femme. Quand les anges sont venus à Sodome pour détruire Sodome et Gomorrhe,
quand Abraham a plaidé en faveur à cause de Lot, de sa famille, quand les anges sont rentrés, ils ont dit à Lot et de sa famille de quitter cette ville, car cette ville sera détruite, et de ne pas retourner en arrière. Amen. Et celui qui va retourner en arrière va devenir quoi? Une statuette de sel. Amen. Et la femme de Lot, comme elle avait l'amour pour le monde, elle avait des colliers, des bracelets, des choses, des bons habits, des choses de richesse, des bassins dans ses valises. Elle courait, mais elle regardait toujours derrière. Son cœur n'avait pas totalement quitté cette ville. Et elle a dit, je vais retourner un peu pour voir. Et elle est devenue une statuette de sel. C'est pour nous montrer que si tu as reçu Jésus, il faut suivre Jésus jusqu'à la fin. Il faut arriver, il faut fixer tes regards sur Jésus et jusqu'à la fin. Il faut que il faut que ta foi soit une foi ferme, une véritable foi. Une ferme assurance, pas une foi superficielle. Certains croient que pour des miracles, pour des choses éphémères, mais nous croyons pour les choses éternelles, parce que nous ne marchons pas par la vue. Amen. Jésus a dit quoi? Heureux celui qui croit, mais qui n'a pas vu. Amen. Il a dit ça à Thomas. Thomas n'avait pas cru que Jésus était ressuscité. Il a dit, si je ne vois pas ça me percer, c'est me percer, et que je ne vois pas là où il a reçu les coups de flèche, voilà, ici, voilà, il ne va pas croire. Mais quand Jésus est venu, il a cru. Et Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Notre foi n'est pas pour, voilà, les choses de ce monde, les choses physiques. Nous avons la foi dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu. Et les choses, la foi, c'est quelque chose qui est invisible. Voilà pourquoi on doit chercher les choses spirituelles. Les choses de ce monde, c'est pour satisfaire notre corps, embellir notre corps, faire, voilà, les passions, les convoitises, satisfaire les désirs de la chair. Or, les désirs de la chair produisent, nous amènent à commettre les péchés. L'orgueil, je veux me vanter, je ne veux pas qu'on m'insulte, qu'on me piétine parce que je suis très belle. Je ne veux pas qu'on me touche parce que je suis, voilà, tombée du ciel. Donc, des choses comme ça, voilà, qui nous éloignent de Dieu. Donc, merci ma soeur. Il faut avoir des yeux rivés sur Dieu et ne pas baisser les bras. Que Dieu nous bénisse. Ouais. Voilà, merci frère, bienvenue. Parce que je me disais moi que Jésus n'a pas simplement souffert sur la croix, mais il a beaucoup souffert pour nous. Quand je me souviens de ce que Jésus a supporté, de tous les coups qu'il a reçus, vraiment, et c'est ce que j'explique aussi aux enfants, parce que c'est pas ce qu'on a joué dans le film, c'est plus que cela. Il a souffert beaucoup plus pour nous. Yeah. Donc, il a beaucoup aimé le monde. Nous aussi, de retour, nous devons aimer le Seigneur. Merci beaucoup, frère. Amen. Merci beaucoup. La dernière question, nous sommes pratiquement à la fin. Et que Dieu bénisse chacun vous qui êtes connectés. Il y a les gens qui ont quitté parce qu'il n'y a pas le frère Mando, le frère Landry. Ils ont vite quitté. Dieu vous voit. Hein? En tout cas, ne venez pas pour le frère Armando ni le frère Landry, mais venez pour le Seigneur. Donc, nous sommes aussi au service du Seigneur. Et quand les frères qui sont là, qui nous conduisaient, ne sont pas là, nous les représentons. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, attendez, excusez-moi. Oui. Oui. Et au fait, voilà, moi aussi, c'est ce que, excusez-moi, je vous bénis tous d'abord. Bien, Dieu merci. Par rapport au sujet de ce que tu viens de parler, moi, c'est ce qui m'a poussé, j'avais rien à dire. Au fait, c'est ce que tu viens juste de dire. Au fait, on n'est pas là pour le frère Mando, on n'est pas là pour personne, on est là pour le Seigneur et pour soi-même. Donc, le Seigneur a choisi des gens qui doivent être là. Si vous regardez, on est 150 à peu près personnes dans le GEC et il y a autour de 40 qui sont toujours présents.
Donc, il ne faut pas être là pour une personne. Alors, si le frère le bienvenu est là, que tu sois là, même si c'est pendant 6 mois que tu vas être la seule, eh bien, il y aura forcément toujours, tous les samedis et dimanches, il y aura toujours forcément une personne qui sera là avec toi, ouvre le chèque et fait ton parcours. Quand le chef n'est pas là, ben, c'est le moment pour que l'assistant puisse se perfectionner. Tu vois, pour que l'assistant voit encore aussi d'autres couleurs. C'est pour voir aussi la foi des autres. C'est pour ça, est-ce qu'ils sont là pour le Seigneur? Est-ce qu'ils sont là pour une personne? Donc, c'est pour que l'assistant puisse se perfectionner. Pour ça, pour souvent, quand le chef part en voyage, eh bien, il y a un problème. Eh bien, voilà, c'est maintenant à l'assistant de voir comment il doit combattre pour ça. L'assistant, toi qui es là, eh bien, aiguise ton épée et prépare-toi. Parce que forcément, il y aura forcément des occasions de point de chute. Donc, vous ne serez pas des points d'achoppement, comme on le dit. Ça va forcément se présenter. Donc, c'est de là que je te dis, aiguise ton épée et prépare-toi. Voilà. Ils n'ont pas à partir parce qu'avant, ils ne partaient pas. Aujourd'hui, ils sont partis. Ne regarde même pas ça. Regarde seulement ce que tu es venu dire aujourd'hui, ce que le Seigneur t'a donné aujourd'hui. C'est ça que tu regardes. Ne regarde pas derrière. Comme le Seigneur l'a dit, eh bien, celui qui tient la charrue et qui regarde derrière, il va tomber. Comme ce que tu viens de dire aussi. Donc, regarde seulement ce que tu es venu faire aujourd'hui, fais-le, et le samedi, la semaine prochaine, il n'y aura que ça. Même si c'est une seule personne, fais ça avec lui, et le Seigneur est là toujours. Parce que vous êtes deux, là où deux, là où se présente, là où se semble deux, le Seigneur est au milieu d'eux. Amen. Donc, toi et un autre, c'est parfait. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci. Merci. Comment il s'appelle, le frère Victor. Victor. Ah, le frère Victor, merci. Oui, excusez-moi, parce que ici, ça fait souvent de l'écho. Je ne sais pas si vous m'entendiez bien ou pas. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. En tout cas, si vous êtes là depuis que vous me connaissez, vous savez que moi, je n'ai pas peur du nombre de personnes. Moi, même si c'est une personne, nous sommes toujours là. Moi, je le dis pour je ne peux pas dire leur honte, vraiment. S'ils viennent que pour les frères Armando et des trucs comme ça, bon, c'est ce que nous sommes en train de dire, la foi superficielle et la foi vivante. Et il faut garder la foi. Et moi, je ne suis qu'un simple serviteur et je ne vais pas avec les noms, des grades, des trucs comme ça pour que les gens puissent avoir peur de moi. Non, je viens quand même dans le nom du Seigneur. Quand Goliath venait, il venait avec les épées. Mais qu'est-ce que David a dit? Moi, je n'ai pas d'épée, mais moi, j'ai la foi en Dieu, j'ai sa parole. J'ai la confiance en lui, je sais que je vais triompher de toi. Et qu'est-ce que Goliath a dit? Tu me considères comme un chien? Il s'est appelé lui-même chien. Parce qu'un homme normal ne peut pas dire que voilà, je n'ai pas peur de l'épée. Il faut être fou pour dire je n'ai pas peur de l'épée. Mais la foi, notre foi nous fait triompher du monde, tu vois. Donc, nous n'avons pas peur et des fois même, je reste avec le frère Yosh, on n'est que trois, des fois dans le groupe de la jeunesse, toujours, on prie ensemble. Je suis toujours habitué à ça. Et quand le message devient poignant, les gens fuient. Donc, moi, je comprends. Je comprends pourquoi. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à Dieu. Et on ne regarde pas en arrière, on va toujours en avant. Donc, le frère Armando même nous sait que nous sommes là pour le soutenir. Donc, et nous sommes là pour le Seigneur. Le frère Philippe est là, le frère Louch, les gens sont là. Le frère Victor est là. Lui qui Amen. Nos sœurs sont là. Ils savent qu'ils sont là pour le Seigneur. Parce qu'ils savent ce pourquoi ils sont là. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu fait rayonner sa gloire sur vous. Donc, Amen. la gloire. Si tu me le permets, frère, bienvenue. Je voulais juste rajouter quelque chose, juste une petite intervention parce que bon, on a dépassé l'heure. C'est simplement pour dire que le même problème s'est produit également dans l'église de Corinthe et Paul avait prêché, il avait dit, et c'était un esprit de parti.
Oui, donc qui est Céphas, qui est Apollos. Ouais. Oui, donc c'est un peu la même chose. On est tous là pour Christ. On est venus pour la parole de Dieu, Jésus au milieu de nous. Donc, on n'est pas venu pour un homme. Donc, que ce soit le frère Armando, le frère Landry, le frère bienvenu, un autre frère. Et comme le frère, pour la parole. Nous sommes tous rassemblés pour Jésus. Amen. Pour parler de Dieu, c'est tout. Les personnes qui sont restées, voilà, que Dieu les bénisse. Le Seigneur voit toutes choses. Et puis, nous remercions le Seigneur. Amen. Amen. Merci. Vous avez tout dit, hein? Donc nous n'allons pas vraiment rester encore longtemps parce que nous allons dépasser l'heure, que toute l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. Nous allons prier, et lève ta voix pour prier, pour remercier le Seigneur pour ce moment, lui qui clarifie les choses, lui qui donne un cœur pur, qui a plané nos sentiers, qui a fermé nos pas, qu'il intervient encore à notre faveur, au travers de cette parole qui vient de sortir, qu'il guérit nos cœurs, qu'il nous amène à reconnaître nos fautes et à se pencher vers lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, nous remettons toutes choses entre ta main. Je prie et je remets toute l'assemblée présente ici et tous ceux qui sont partis et qui ont des choses à faire aussi entre ta main. Seigneur, je prie et je demande que ta faveur et ta grâce soient sur nous. Veille à ce que ta parole qui est sortie en ce moment puisse toucher nos cœurs et qui puisse nous remplir, nous transformer, Seigneur. Car nous sommes là, nous avons la foi en toi, non pour les choses visuelles, les choses physiques, mais nous savons que tu es notre Dieu et notre Sauveur. Tu as promis que tu resteras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et nous prions, Seigneur, que tu interviens à notre faveur. Seigneur, que ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, je prie que tu puisses réparer leur cœur. Tu puisses leur donner, et l'Éternel Dieu de gloire, l'amour et la joie de vivre. Ceux qui, Éternel, espèrent en toi, touchent leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci. Père, bienvenue. Bon début de semaine à vous. Merci Merci beaucoup. pareillement. Merci beaucoup. Te bénisse.